la parole de Dieu. Vous avez peut-être vu le thème, sinon vous le voyez s'afficher. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Au cours de ce message, nous lirons l'endroit où se trouve cette déclaration et nous verrons l'homme de Dieu qui l'a proclamé. Savez-vous que même le déluge a pris fin un jour? Est-ce que vous le savez? Même le déluge, c'est-à-dire un événement terrible qui prend place sur la terre des hommes. Des pluies torrentielles frappent la terre pendant 40 jours et 40 nuits, détruisant presque tout, pas tout, détruisant presque tout. Mais à un moment donné, même le déluge s'est arrêté. À un moment donné, le dernier nuage a été épuisé et il n'y avait plus de gouttes dans le ciel pour être répandues sur la terre. Et vous savez que certainement, après la fin du déluge, le soleil a réapparu. À un moment donné, le soleil est revenu. La verdure a repris, et ça on le voit lorsqu'il y a le lâcher de la colombe. À un moment donné, la colombe revient avec une feuille d'olivier dans le bec. La vie s'est à nouveau répandue et les êtres humains ont à nouveau peuplé la terre. Qu'est-ce que je veux dire ici? Et qu'est-ce que je veux t'encourager à dire peut-être à ton voisin? Sois tranquille. Dis-le à ton voisin, sois tranquille. Tout va bien se passer. Il ne peut arriver rien de pire qu'un déluge. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Il n'y a rien de pire. Et d'ailleurs, Dieu dit à la fin du déluge, plus jamais je frapperai la terre de cette manière. Et vous savez que lorsque vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Et nous aimons prendre les appareils photo pour photographier ce moment. Cet arc-en-ciel, Dieu dit, c'est le signe de mon alliance, que je ne frapperai plus la terre par la pluie. Nombreux sont les témoignages dans la parole de Dieu d'épreuves traversées par des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes pourtant fidèles au Seigneur. Mais Dieu a toujours été, dans la vie de ces hommes et ces femmes, été au rendez-vous. Et il y a quelque chose que nous aimons à dire et que je voudrais redire ce matin parce que c'est tellement important dans les moments difficiles d'en être persuadé. Dieu n'est jamais en retard. Il est rarement en avance. Je ne sais pas s'il vous est arrivé d'attendre quelqu'un. On trépigne d'impatience, on frappe des pieds. Aujourd'hui, on a les moyens de communication qui font que, dès que vous avez quelques secondes de retard, on adresse des SMS, des courriels et on appelle les voisins, les voisines, le papa, la maman. Que se passe-t-il? Pourquoi mon frère a 10 secondes de retard? Et parfois même, on va jusqu'à appeler les pompiers, on va appeler jusqu'à la police. Il y a un drame qui est survenu. Non, reste calme. Le Seigneur est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Et ce qu'il attend de nous, c'est d'attendre. C'est de se confier en lui. Dans les moments de silence, de pouvoir proclamer, malgré ce que mes yeux voient, ma foi proclame que le Seigneur est sur le trône. Et vous savez que l'homme de Dieu, dans un psaume, dira ceci. Et c'est une réalité que nous voulons proclamer dans des moments de vie ou des saisons de vie que nous pouvons traverser qui ressemblent parfois au déluge qui a frappé la terre. Même lors du déluge, le Seigneur était sur le trône. Ce n'est pas parce que tu vis le chaos que le trône de Dieu est renversé. Calme-toi. Dieu est toujours aux manettes. Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours sur le trône. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Il est ce Dieu qui est là, fidèle. Alléluia. Et nous avons besoin de pouvoir prendre confiance dans le Seigneur. Même si nous restons fidèles, il nous arrive parfois de traverser des difficultés. Mais qui peut dire ce matin, je vais aller un petit peu plus loin, parce que ça pourrait laisser dans la panade tous ceux qui réalisent dans leur cœur qu'ils sont imparfaits. Qui peut dire ce matin qu'il est parfait, qu'il est exempt de péché? Qui peut dire ce matin, alors je lui dis, comme Jésus l'a dit à des religieux sincères, sérieux, le premier qui est sans péché se lève et prenne la pierre pour la battre, pour la jeter sur celui qui est là en train de se morfondre et de s'impatienter. Est-ce que quelqu'un veut se lever ce matin? Celui qui est sans péché parmi nous, allez, vous avez 10 secondes, vous pouvez vous lever. Il n'y a pas un seul qui ne peut se lever ce matin? Il y en a un qui peut le faire. Il s'appelle Parolerie, Il s'appelle Jésus-Christ, alléluia. Personne n'est parfait. Je dis cela parce que, vous savez, Job a eu de fâcheux amis.
Vous savez ce qui est arrivé à Job. Un tsunami, un déluge s'est abattu sur lui. Et à un moment donné, des hommes ont pris pitié de lui et sont allés à son chevet pour le consoler. Pendant plusieurs jours, je crois 10 jours, ils ne lui adressent aucun mot, tellement ils sont frappés par la douleur qui saisit le corps, mais aussi l'âme de Job. Ils sont dans la compassion et dans la pitié. Et puis à un moment donné, Job exprime quelques paroles, et il exprime sa douleur, il exprime sa peine, il exprime sa souffrance. Et à partir de là, une salve d'accusation va fondre sur Job. Si tu es ainsi, c'est parce que tu as péché. La pire des accusations qu'on trouve dans le livre de Job est la suivante. Si tes fils sont morts, c'est qu'ils ont péché. Vous imaginez pour le père Job entendre un frère dans la foi, membre de l'église, Assemblée de Dieu d'Alès, lui dire si tes fils sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Terrible. La Bible déclare avec force qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, mais comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qu'il aime. Est-ce que quelqu'un peut se risquer à un amen ce matin? Alléluia. Alors, même si notre marche n'est pas parfaite, la grâce de Dieu est là, toujours au rendez-vous. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, quand bien même nous sommes infidèles, ce n'est pas du tout un encouragement à l'infidélité. Je ne peux rien de toute manière pour celui qui se complaît dans l'infidélité. Et je ne vais pas chercher ce matin à réveiller sa conscience. Mais je m'adresse à des croyants qui aiment le Seigneur, à des croyants qui veulent plaire à Dieu, mais qui réalisent en eux, il y a un péché, il y a des tentations, il y a un combat qui est là. Et à ceux et celles qui vraiment ont soif de plaire à Dieu, je veux leur dire de la part du Seigneur que quand bien même nous sommes infidèles, quand bien même il nous arrive de broncher, lui demeure fidèle. Par contre, vous connaissez la suite. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Je n'ai pas envie de renier le Seigneur. Je n'ai pas envie de renier mon maître, mais j'ai envie comme jamais de proclamer le nom de Jésus, alléluia, sur ma vie, mon foyer, ma maison et mon église. Mon église, ce n'est pas qu'elle m'appartient, mais mon église dans le sens de famille. C'est là où Dieu m'a placé et nous aimons la famille de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors je dis même à celui qui réalise qu'il n'est pas parfait, la grâce de Dieu est là ce matin pour te dire qu'il veut faire de grandes choses dans ta vie. Que Dieu soit béni. Vous connaissez certainement cette parole que Dieu va adresser à Paul qui suppliait le Seigneur de lui accorder une guérison. Dans 1 Corinthiens 15, au chapitre 15, donc, et au verset 8 à 10, et dit ceci, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Pardon, on ne va pas lire le texte, mais vous savez que voilà, excusez-moi. Je reprends la prédication le dimanche matin, il faut que je me réhabitue, c'est un peu comme avec le vélo. On rembobinera sur le... Là, ça reste entre nous, ok? Vous ne direz pas à votre voisin, le pasteur, il s'est pris le pied dans le tapis, ok? Non, à un moment donné, oui, Paul prie pour la guérison, et le Seigneur lui accorde aucune réponse. Il prie 3 fois, et puis à un moment donné, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». Et un peu plus tard, dans 1 Corinthiens 15, et là on va lire le texte, Paul va réaliser l'étendue de la grâce de Dieu. Il parlera de son passé, autrefois sans Christ, après eux tous, après les apôtres. Il m'est aussi apparu à moi, mais comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, vous comprenez? Et il le dit, il explique pourquoi. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il n'est pas possible, selon les normes humaines, que Dieu abaisse son regard plein de compassion sur ma vie et m'accorde son pardon. Mais non seulement m'accorde son pardon, mais encore fasse de moi un apôtre. Je suis un avorton. Mais Paul va dire, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Et il va rajouter encore ceci. Et ce n'est pas de l'orgueil de sa part. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Quelque part, je regarde en arrière et je suis fier, non pas de moi, mais je suis fier de mon Seigneur. Je suis fier de ce qu'il a fait. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi, que Dieu soit béni. Cette grâce qui a été à l'œuvre dans la vie de Paul, elle est encore aujourd'hui à l'œuvre.
et elle veut agir dans ta vie. Elle est capable de tirer du bourbier le pécheur pour le faire asseoir avec les grands. Il retire l'indigent de la misère, alléluia, et il le restaure. Et ce matin, la grâce de Dieu est toujours là. Et c'est sa grâce qui nous permet ce matin de lever nos regards vers le Seigneur. Vous êtes d'accord avec cela? Alors on peut se poser la question, appartenant au Seigneur, pourquoi vivons-nous parfois des luttes? Pourquoi nous ne connaissons pas, puisque nous appartenons au Seigneur, puisque nous aimons le Seigneur, nous lui sommes fidèles, et quand bien même on est imparfait, sa grâce est là. Alors pourquoi le ciel n'est pas toujours au beau fixe? Pourquoi parfois il y a des petits nuages? En ce moment, on voudrait en avoir un peu plus, que la température tombe, n'est-ce pas? Pourquoi nous traversons l'épreuve? Dans le psaume 18, le roi David va dire ceci, psaume 18, lisez avec moi. Vous pourrez lire chez vous tout le psaume. On va lire plusieurs textes ce matin. Psaume 18, versets 33 à 35, il parle des difficultés qu'il a vécues. Les liens de la mort m'avaient environné, c'est au verset 5. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, etc., etc. Au verset 7, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et allons maintenant au verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force, qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Et nous disons Amen. Et on peut lire le verset 36, je crois que je l'ai mis. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Il y a un espoir pour celui qui se sent ou se sait petit. Il peut devenir grand par la bonté du Seigneur. Amen. David, ici, dans ce psaume, va exprimer sa détresse, c'est comme un témoignage qu'il nous lègue. Il a vécu un temps difficile, on ne sait pas exactement ce par quoi il est passé, mais il est environné de problèmes, de souffrances et d'ennemis. Et dans ce psaume qui a été lu d'ailleurs par quelqu'un avant que le culte ne commence, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Il dira ce que j'ai lu dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a secouru. Et David, quand il sort de l'épreuve, certainement au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, il ne comprend pas pourquoi il passe par là. Il ne comprend pas pourquoi l'ennemi semble avoir comme une mainmise sur sa vie. Il est terrassé, il est dans la peur, il est dans l'angoisse, mais il fait ce que je dois faire, ce que vous devez faire, ce que nous devons faire. Il cherche le Seigneur, il crie à Dieu de tout son cœur. Et lorsque Dieu l'entend et le sort de l'épreuve, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Vous savez, la Bible ne dit pas, mon épreuve, elle a duré un jour, elle a duré une minute, un culte, elle a duré une semaine, un mois, plusieurs années. On sait que s'il fait référence à Saül, qui l'a poursuivi, ça a duré des années et des années. Mais à un moment donné, Dieu l'a délivré. Et il va comprendre ce pourquoi le Seigneur a permis qu'il passe par là. Il dira, mais après coup, dans le combat, le Seigneur avait ses raisons et il faisait quelque chose que je n'aurais pu expérimenter autrement. Il a exercé mes mains au combat. Vous savez, je donne cette image. Après avoir terrassé un Goliath, vous savez, ce géant qui s'offre à tout Israël et qui méprise Dieu et fait que finalement tout un peuple est terrassé dans la peur. Comment ne pas être effrayé par ce géant armé jusqu'aux dents? David va prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et David sait très bien, ce n'est pas son petit caillou, son habileté, même s'il a développé de certaines compétences en gardant le troupeau de son père, car Dieu ne travaille pas avec les feignants et les paresseux. Mais il sait que si Goliath a été renversé par le coup d'une seule pierre, c'est l'effet de la grâce de Dieu. D'ailleurs, il le dira, toi tu marches avec ton épée et ton javelot, moi je marche au nom de l'Éternel, et on verra aujourd'hui qui aura raison de l'autre. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que vous savez, quand vous avez renversé un Goliath, en général, quand après se présente à vous un petit nain qui vient avec toute sa haine et sa malice, alors vous avez un peu plus d'assurance et de confiance, oui ou non? Vous savez que vous pouvez tenir ferme. Bien que nous savons
que nous avons un ennemi qui est rusé et que notre combat n'est pas déterminé par la taille ou la puissance matérielle, physique de l'autre, mais par des enjeux de nature spirituelle. Et vous savez que je pense à cela en même temps que je vous prêche. À un moment donné, c'est le psaume, je crois, 52. David parle de Doeg, l'Édomite, qui a entendu cette conversation entre David et le sacrificateur. David vient prendre l'épée de Goliath pour livrer les batailles de l'Éternel. Et Doeg va faire le rapport. Et suite à ce rapport mensonger, diabolique, David va écrire un psaume: fourbe que tu es, tu te complais au mensonge, etc. Ta langue est comme un rasoir affilé, etc. Et à cause de ce mauvais témoignage, ce faux témoignage, tout un village de sacrificateurs va périr par la main de Saül. C'est terrible cela, oui ou non? Un chrétien, loin de Dieu, qui se met à saccager toute une ville sacerdotale. Saül avait perdu la crainte de Dieu. Et comme quoi, voyez, des fois, l'ennemi ne vient pas sous les traits d'un géant. L'ennemi est malin. Et c'est pourquoi nous avons besoin constamment, en réalité, qu'on en soit conscient ou pas, on a besoin de se tenir devant Dieu. Et parfois, le Seigneur donc permet que mon soleil s'éclipse. Parfois, le Seigneur permet que les nuages s'amoncellent. Pour me rappeler, Jean-Paul, pour me rappeler, Église, ta victoire, elle n'est pas le résultat de tes compétences, elle n'est pas le résultat même de ta fidélité, elle n'est pas le résultat de tes années de marche avec le Seigneur. Non, rien de tout cela est nul et non advenu, mais ma force, elle est dans le nom de l'Éternel. S'il se retire, je suis perdu. S'il s'en va, je suis condamné. S'il me tourne le dos, je connais alors l'effroi. Et Dieu permet parfois l'épreuve, la difficulté, pour exercer mes mains au combat. Je pensais ce matin à une expérience qu'une chrétienne a vécue au milieu de nous pendant le Covid. Je ne donnerai pas son nom, mais qui, voilà, elle se reconnaîtra, je vais être très évasif, a perdu à cause du Covid et le fait de le vaccin, tout cela, son travail n'a pas été rémunéré, mais s'est appuyé sur la parole de Dieu, s'est appuyé sur la parole du Seigneur. Et cette personne a traversé l'épreuve, on l'a accompagnée, on a prié avec elle, s'est tenue devant Dieu, elle a placé sa confiance dans le Seigneur, elle pourrait témoigner, peut-être après le live, elle doit se reconnaître. J'essaie de ne pas la regarder. C'est pour ça que je regarde là-bas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là-bas. Le Seigneur lui a fait grâce. Pourquoi? Parce que cette personne s'est appuyée sur la parole de Dieu. Quand tu vois mal, quand tu vois plus, quand c'est le brouillard, c'est le moment tout le temps, hein, mais c'est le moment de plonger tes yeux dans la parole de Dieu. Je lis en ce moment le livre du prophète Ésaïe. Je suis touché par les paroles que Dieu professe sur Israël, mais que je prends aussi pour moi, sans les enlever et les ôter à Israël. Hein. Mais je prends la parole de Dieu, elle était adressée pour tous ceux qui la lisent et croient en elle. Amen. Mais il y a des prophéties d'Ésaïe formidables par rapport, et tellement actuelles par rapport à ce que vit Israël aujourd'hui. Des choses extraordinaires. Ce livre est une parole vivante. Ce livre est une parole vivante. Et je veux serrer ce livre sur mon cœur. Et quand je plonge mes regards dans ce livre, le Seigneur va m'expliquer pourquoi le combat. Le Seigneur va m'expliquer pourquoi les ténèbres. Le Seigneur va m'expliquer pourquoi les larmes. Et le Seigneur va me dire, mais je suis là. Si tu agis bien, si tu réagis bien, si tu te comportes bien, si tu demeures dans la foi, si tu persévères jusqu'au bout, alors le soleil de justice va se lever à nouveau sur ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui exerce mes mains au combat. Nous, on aimerait, en restant sur notre fauteuil avec une télécommande, une zappette à la main, que Dieu exerce nos mains au combat. Hein? On regarde des choses bibliques, on est sur YouTube, on va d'une prédication à une autre, et on est là. Un jour, je disais au Marmandais la chose suivante, une expérience que j'ai vécue. J'étais dans mon salon, dans mon canapé, en train de lire la parole de Dieu. Je crois que j'avais une tasse de café pas très loin, et je plongeais mon regard dans la parole de Dieu. C'est quelque chose de formidable. Mais dans mon cœur, j'ai ressenti, comme la voix de Dieu me disant,
Quel privilège tu as, Jean-Paul, de pouvoir, là, être assis sur un fauteuil confortable, lire la parole de Dieu tout en buvant une tasse de café. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Il y a tellement, j'entendais dans mon cœur, je ne peux pas dire que c'est le Saint-Esprit, j'ai trop de respect, mais en tout cas, c'est mon cerveau stimulé par l'Esprit, je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, voilà, j'ai ressenti comme une expérience avec Dieu. Il y a tellement de tes frères et sœurs dans le monde entier qui ne peuvent même pas s'asseoir sur une pierre pour lire la parole de Dieu. Allez en Corée du Nord lire la Bible. Allez dans d'autres endroits et ouvrez la parole de Dieu. Nous avons ce privilège. Et puis on se plaint, mais je ne comprends pas. Je vis l'épreuve, je vis la difficulté. Je ne sors pas de l'épreuve, je ne sors pas du tunnel. Oui, mais tu n'ouvres jamais la Bible. Oui, mais tu ne te tiens jamais devant la parole. Ce livre est formidable. C'est une arme. Hein? Là, j'ai une épée. Pas pour vous couper en deux, hein? Mais j'ai une épée qui peut littéralement aller dans le camp de l'ennemi et renverser les pièges de Satan. Les liens de la mort m'avaient environné, dit le psalmiste. Mais Dieu m'a délivré. Et je veux saisir cette parole. Le Seigneur permet l'épreuve, parce que dans l'épreuve, il y a quelque chose que je vis, que je ne peux pas vivre autrement. Il exerce mes mains au combat. Il est en train de façonner ma foi, de fortifier ma foi. Il est en train de m'équiper, il est en train de me préparer parce qu'il y a d'autres combats encore plus grands qui viennent, mais ce sera les mêmes enjeux et la victoire, elle aura les mêmes déterminants, à savoir la grâce de Dieu. Amen. La deuxième raison de l'épreuve qu'on peut vivre, des moments difficiles, c'est que nous avons un ennemi. On n'aime pas en parler. On a bien raison, mais enfin, je ne sais pas. Mais pour mener le combat, on a besoin de bien connaître son ennemi. On a un ennemi qui ne veut pas que nous atteignions ce que Dieu a prévu pour nous. Et je vais le dire ainsi, on ne prendra pas le temps de lire les textes, je vais les évoquer. Pardonnez-moi ce que je vais dire, pardonnez-moi par avance, mais je vais le dire ainsi. Le diable a plus de foi que nous parfois. Pourquoi? Parce que le diable sait une chose, que oui, Dieu est tout-puissant, ça il est devant l'évidence. On peut pas, c'est l'évidence. Vous ne le voyez pas, Dieu, vous pouvez le ressentir, mais le diable il sait, ça, il touche du doigt ses limites. Mais le diable sait aussi une chose, que lorsqu'il y a sur la terre des hommes un être humain, quel qu'il soit, petit, grand, beau, moche, instruit, pas instruit, s'il y a sur la terre des hommes un homme, une femme qui cherche à se distinguer des autres, non pas pour briller, pour mépriser les autres, mais dans le but d'être utile entre les mains du Seigneur, Dieu cherche un homme qui se tient dans la brèche. Le diable sait que s'il s'en trouve un parmi les 1000, alors cet homme, cette femme peut faire des dégâts dans son camp. Et le diable ne le veut pas. Le diable a plus de foi dans ce que vous êtes capable de faire par la grâce de Dieu que ce que vous croyez dans la grâce. Vous comprenez ou pas? J'ai envie de dire, mais quand même, c'est peut-être mal formulé, pardonnez-moi, hein, j'ai plus l'habitude de prêcher, non, je plaisante. Hein. Mais le diable, il a plus de foi que des chrétiens. Parce que quand même, si on croyait, je ne dis pas qu'on ne croit pas, hein, mais si on croyait parfaitement dans ce que dit cette parole, alors nous chercherions véritablement et nous soupirerions uniquement à voir la gloire de Dieu révélée dans ce livre se manifester dans nos vies. Et nous dirions avec David, oui, je franchis une muraille, oui, je combats une armée qui se dresse contre moi, alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, et par sa bonté, je deviens grand, que Dieu soit béni. C'est ce qui me fait dire que l'ennemi a plus de foi dans ce que Dieu peut faire à travers un homme, une femme qui prend Dieu au mot, que malheureusement parfois les croyants, eh bien, il faut le reconnaître. Vous et moi, hein, je ne vous pointe pas du doigt et je dis, et c'est vraiment
Je prie pour un réveil. On a chanté ce chant, éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Il a payé le prix. Alléluia. Golgotha, il a tout accompli. Que Dieu soit béni. Le texte biblique que nous devions lire, je vous le donne, le passage, vous pourrez le lire chez vous, c'est 1 Samuel 30, versets 1 à 8, et puis versets 17 à 20 du chapitre 30, toujours de 1 Samuel. C'est un moment où David va partir au combat et laisser la ville sans défense. Et pendant que David mène les combats et les batailles de l'Éternel, l'ennemi vient, les Amalicites, va brûler le camp, va prendre les femmes, les enfants, les biens, les possessions, et tout ravager, tout piller. Et dans ce moment difficile, lorsqu'ils reviennent et qu'ils voient la situation, tout le monde pris de panique et tout le monde à un moment donné va se tourner unanimement vers David en lui disant « C'est ta faute si nous sommes comme cela, c'est toi qui nous as encore conduits, allez, on va livrer bataille, allez, on va renverser l'ennemi, allez, on va, etc., etc. C'est à cause de toi, tu n'as pas été un bon dirigeant, tu n'as pas été sage dans tes décisions, c'est à cause de toi que nos femmes ont été prises, que nos enfants ont été mis captifs, c'est à cause de toi qu'on nous a volé notre bicyclette, notre trottinette, notre iPad, enfin tous nos biens. » Et même, il pense à le lapider, mais David, le texte biblique nous dit, reprit courage. Comment? En s'appuyant sur qui? Sur l'Éternel. Alléluia. Et vous savez ce qui va se passer, vous le lirez en tout cas, David va rattraper les ennemis. Heureusement, personne n'avait mis la main sur les femmes et les enfants. Enfin, je veux dire, personne n'avait abusé des femmes et des enfants de David et de ses amis. Et ils vont tout retrouver, mais même plus encore. Ils vont piller littéralement le camp de l'ennemi. C'est ce que je disais hier dans mon message, c'est que au sortir de l'épreuve, le Seigneur veut nous donner l'abondance. Tu m'as tiré du piège dans lequel l'ennemi m'avait amené pour me donner l'abondance. Je vous ai donné les passages, tu as fait passer sur nous l'eau et le feu, des hommes ont marché sur nous, mais Seigneur, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Qu'est-ce que dit Jésus dans le Nouveau Testament? Je veux que mes brebis aient la vie, et la vie en a abondance, amen. Que Dieu soit béni. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Vous me permettez de continuer? Vous voulez que je me taise 3 mois de plus? Non, je ne veux pas. Hein. L'épreuve, elle est permise parfois afin de nous rapprocher de Dieu, de nous faire comprendre que tout dépend de lui et qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde que lui, à part lui. Dans le psaume 30, on va le lire entièrement, cantique pour la dédicace de la maison de David. « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. » Donc s'il a été relevé, c'est qu'à un moment donné, il a été en bas. « Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges, Église d'Alès, Assemblée de Dieu, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, ouf, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les pleurs, Seigneur, pourquoi, etc. Et le matin, l'allégresse, alléluia. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Puis tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Éternel, écoute, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé, et c'est là le titre, mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. David a toujours fait retentir sa louange, même dans les moments sombres et difficiles. Mais David nous montre là l'attitude de l'intercesseur, l'attitude de l'homme de foi. Dans les combats, dans les difficultés, nous prions, nous crions à Dieu, nous répandons nos âmes devant le Seigneur. Et ce que David a expérimenté, nous pouvons nous aussi le vivre. Il est celui qui veut changer. Écoute bien, mon frère, ma soeur, tes lamentations en allégresse. Je comprends et je peux
je peux témoigner qu'il est parfois réel qu'un chrétien passe par des moments difficiles, des moments d'épreuve, où il même parfois lui arrive de penser qu'il ne s'en sortirait pas, et que c'est trop, que ça n'est assez, et que, voilà, il ne pourra plus jamais retrouver le bonheur. Il y a des moments comme cela, on appelle ça une crise, mais une crise, vous savez, elle est passagère. Une crise, elle n'est pas appelée à demeurer, à durer. Mais à un moment donné, le chrétien, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire au président de la République, on va sortir dans les rues d'Alès et on va mettre une pancarte, « Ayez pitié de moi, pleurez sur moi, etc. etc. » À un moment donné, on tourne nos cœurs vers le Seigneur. Alléluia. Et il est celui qui est capable de changer nos lamentations en allégresse. Je voulais dire ceci, je vais le dire maintenant, plus courtement, avec moins de... Voilà. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit constamment et sans cesse dans la tristesse. Oui, mais pasteur, avec ce que je vis, ok. Savez-vous que juste avant Golgotha, quelques heures avant Gethsémane, Jésus a chanté des psaumes avec ses disciples. On vient de prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Et Jésus le dit. Ce pain représente mon corps. Je vais être broyé, je vais être mis à mort, je vais être sacrifié. Mon sang va être versé sur la terre des hommes et mon cœur va s'arrêter de battre. Et Jésus comprend tout ce que cela suppose. Je vais être séparé du Père. Et après avoir vécu tout cela, et juste avant de traverser Golgotha, avant de traverser Gethsémane et Golgotha, affronter Golgotha, il chante des cantiques avec ses disciples. Waouh! Alléluia! Le Seigneur est celui qui veut t'amener à marcher non par la vue, mais par la foi. Tu ne sortiras jamais du tunnel dans lequel tu es depuis quelques semaines si tu n'apprends pas à t'appuyer sur le Seigneur, si tu n'apprends pas à lui faire confiance, si tu n'apprends pas non plus à proclamer la parole de Dieu. Ce n'est pas, la méthode Coué, mais c'est important de proclamer avec foi, bien entendu, pas par superstition. Je l'ai dit à ceux qui sont là en semaine, j'ai appris ces derniers jours à chanter les psaumes, à saisir les psaumes, à les faire miens et à les adresser à Dieu. Et quand des fois je chante, parce que voilà, par habitude je reviens en arrière, je dis Seigneur, cette parole t'est adressée, elle est inspirée de Dieu. Et je sais qu'elle est bénie, alléluia, que le Seigneur soit béni. Je proclame la parole de Dieu. Récemment, c'est-à-dire avant-hier, je crois, ou hier, avec mon épouse, on regardait une vidéo d'un rabbin qui donnait la signification du mot abracadabra. Vous connaissez cette expression, abracadabra, c'est voilà, par acte de magie, on pourrait penser. Cet homme dit, et j'ai vérifié, alors c'est un peu pas contesté, mais on ne sait pas trop l'origine, mais ce rabbin dit, il y a aussi cela, il y a cette origine. L'origine serait donc de l'hébreu. Si vous regardez sur Internet, on parlera du latin ancien, mais il y aurait une origine donc hébraïque à cette expression. Et le sens littéral serait, écoutez ceci, la parole crée. La parole engendre, la parole crée. Et ce terme abracadabra qu'on utilise ferait référence même au livre de la Genèse et au chapitre 1. Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Que tu es beau et agréable. Dieu dit que la lumière soit. Vous êtes là ou pas? Et moi, je veux dire, Seigneur, à un moment donné, tu dis sur ma vie que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi c'est important. Si vous êtes sans cesse en train de proclamer la défaite, si vous êtes sans cesse en train de proclamer vos épreuves, vos douleurs, vos difficultés. Moi, j'ai des douleurs, ça y est, ça commence. Je ne me suis pas moqué, mais je plaisantais parlant d'arthrose, d'arthrite. Je ne sais pas si c'est de l'arthrose ou de l'arthrite, mais depuis que j'ai eu cette sciatique, cette cruralgie, Dieu soit béni. Il n'y a plus de douleur de ce côté-là, quoique des fois, il y a un petit rappel à l'ordre. Mais j'ai des douleurs à la plante des pieds à droite, j'ai des douleurs au coude, ça vient jusqu'à la main, ça part de l'épaule. Bon, bref, et on pourrait
sans cesse se lamenter, dire, mais il y a des douleurs, il y a des souffrances. Oui, mais malgré ce corps qui est usé, abîmé, il est ce qu'il est, mais par la grâce de Dieu, ce corps, par la foi dans le Seigneur, peut être utile entre les mains du Seigneur. Amen. Et même si ce corps est malade, ses mains, touchez vos mains s'il vous plaît, touchez vos mains. Ses mains peuvent guérir. Pas que nous soyons des guérisseurs, hein, mais nous avons en nous celui qui guérit. Vous savez que, pardonnez-moi la mauvaise prononciation, mais Smith Wigglesworth, qui a été utilisé, il avait presque mon âge, un peu plus âgé même peut-être. Il a toujours été fidèle, servi le Seigneur, aimé l'évangélisation, mais à l'âge de presque 50 ans, il vit une expérience avec Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, il est transformé. Et alors que jusque-là, c'était sa femme qui était un peu la locomotive, elle prenait même la parole en public, etc. À partir de cette expérience, Smith Wigglesworth se met à prier pour les malades et des malades sont guéris. Des choses extraordinaires sont accomplies. Mais si vous lisez, je ne sais plus quel ouvrage qu'il a écrit, enfin, qui est son témoignage, pendant 2 années, où Dieu l'a utilisé puissamment pour guérir d'autres, il avait une hémorragie. Le témoignage ne dit pas pourquoi, peut-être des hémorroïdes, on ne sait pas, mais une hémorragie. Et je ne vous donne pas, voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais il priait pour les malades. Les malades étaient guéris et lui, à la maison, enfin, vous comprenez ou pas? Mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui, du Seigneur. Tout cela pour nous dire, c'est ma grâce, et ma grâce, elle est suffisante. Amen. Allez, je termine. L'épreuve est permise afin de nous réveiller et de nous sortir de certains pièges dans lesquels parfois on s'est nous-mêmes enfermés. C'est vrai que quand tout va bien, écoutez, même si on aime le Seigneur, on est à l'église, on vient, mais parfois, bon, allez, ce matin, je ne vais pas élever ma voix. De toute façon, on est 180, 160. Bon, il y aura bien quelqu'un qui va le faire pour moi. Puis je ne vais pas chanter, puis je ne vais pas me lever. Le pasteur, il énerve, il se lève, il dit, assieds-toi, debout. Bon, ras-le-bol. Moi, je vais rester pépère. De toute façon, tout va bien. Tout va bien. Et parfois, le Seigneur permet l'épreuve pour nous dire, hey, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de... Je ne sais pas, des chrétiens, ils sembleraient, mais moi j'ai le temps. Non, on n'a plus le temps. Hein. On n'a plus le temps. Vous savez que les rabbins disent, les rabbins, ils méditent la Bible, pas que malheureusement. Hein. Il y a le Talmud, il y a les traditions, etc. Mais en ce moment, il court un bruit parmi le milieu juif par rapport à ce qu'ils vivent. On ne sait pas ce qui va arriver, mais la frappe peut venir de l'Iran, du Liban, de la Syrie, enfin du Yémen, etc. Et les rabbins disent, il y a le Messie qui vient. Il y a le Messie qui arrive. Et même certains vont donner des dates, le 9 Av, c'est bientôt, hein, je crois que c'est entre le 12 et le 13, qui commémore la destruction du temple, mais aussi la naissance, disent-ils, du Messie. Alors, je n'ai pas tout compris, hein. Ne me demandez pas plus d'explications. Moi, j'écoute, je ne peux pas vous dire plus. Mais ce qu'il y a de fascinant, et avant-hier, j'écoutais un rabbin qui parle jamais du Messie. Et même, parce que je l'ai écouté, je ne l'écoute plus, il parle presque pas de la Bible, il parle de bien-être, etc. Bon, bien sûr, il cite quelques versets des Écritures, mais ce n'est pas comme nous, c'est vraiment très intellectuel son approche. Mais cet homme de dire, récemment dans une vidéo, le Messie arrive. Ça, c'est assez exceptionnel. Parce que je vais vous dire ceci, je crois que lorsque Jésus est né, il y avait cette même attente, pas à Montpellier, pas à Alès, mais en Israël. Il y avait cette même attente. Et pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il se pourrait qu'un jour prochain, nos yeux voient, à un moment donné, le Seigneur sur le trône, se levant et venant dans les nuées avec ses anges pour rassembler ses élus des 4 coins de la terre et pour les prendre avec lui dans son royaume. Alors je veux dire au Seigneur, et c'est ma détermination pour la rentrée, on veut vraiment tout donner
On veut avancer comme jamais. On veut arrêter, eh bien, peut-être les discussions. C'est suffisant, c'est fini maintenant. On veut avancer. Il y a un combat et que nous seuls pouvons, eh bien, mener et que nous seuls pouvons remporter. Et au nom de l'Éternel, au nom de son Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons remporter la victoire. Tous ceux qui sont d'accord disent Amen, Alléluia. Les musiciens, est-ce que vous pouvez venir? On va prendre un chant, Alléluia, ou deux encore. On veut louer le Seigneur. Le culte n'est pas terminé. Je veux vraiment vous inviter à bénir le Seigneur. On veut prendre ce chant. Seigneur, plonge-moi ce matin. Plonge-moi dans une rivière qui est constamment pleine d'eau et qui sort du trône de Dieu. Plonge mon cœur dans cette rivière d'amour ce matin. Restaure mon âme, Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, ceux qui le veulent, hein? Pas exagéré, hein? Ceux qui ont quelque force. Et en tout cas, de tout votre cœur, dites au Seigneur, plonge-moi, sors-moi du marasme dans lequel je suis. Sors-moi, Seigneur, de cet esprit défaitiste, cet esprit qui est là toujours à regarder à ce qui ne va pas. Apprends-moi à lever mes yeux vers toi. Tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, tu viens à ma rencontre. Déjà, par ta parole, tu es venu me rencontrer et je veux expérimenter, Seigneur, ce que ce livre proclame. Je veux le vivre, Seigneur, mon foyer, ma maison, mon église, dans le nom de Jésus. Amen.